Salut, on se retrouve encore cette semaine pour un nouveau vlog de Noël. Aujourd'hui, j'ai quelques petites choses que j'ai prévu de faire. Je vous avoue que je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps. Genre vraiment, il y a des journées où j'ai des trucs à faire, donc je me dis il faut que je me grouille pour bosser un petit peu de mon côté, avancer dans mes tâches ménagères, dans ce que j'ai à faire. Et il y a d'autres jours où j'ai rien à faire, mais du coup, je procrastine à mort. Donc aujourd'hui, c'est un jour où j'ai des choses à faire. Je suis un petit peu frustrée parce qu'en fait, on va quand même essayer d'aller mettre quelques décorations de Noël à l'extérieur, guirlandes lumineuses, petits sapins, tout ça. Mais il fait froid, donc il se peut que je commence, que j'ai froid, et j'abandonne. On verra. Et alors, j'ai avancé un petit peu dans le plâtre après nos divers échecs de moule en silicone et bougies. Et donc j'ai avancé dans les petites étoiles en plâtre, mais je vais continuer d'en faire plusieurs le plus possible. Et quand elles seront sèches, eh ben, je vous reprendrai pour la peinture, la customisation. On verra. Mais voilà, donc aujourd'hui on commence par ça. Il faut absolument que j'arrive à me motiver pour mettre les décorations de Noël à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur ça va. Et à l'extérieur c'est un peu fadasse quoi. Et il faut aussi que je choisisse pour la table quelle nappe, quelle serviette. Ah, magnifique. Ouais. Ouais. Ça rentre très froid. Ma patience est limitée. Doudou, doudou. J'ai décidé que j'allais me servir de ça cette année. Faut pas trop me prendre la tête. Qui est l'imbécile qui a mis un élastique dans la guirlande? Voilà. Oh là la flemme. Alors. Dans les arbres. J'ai la flemme cette année. Oh putain la vache, j'ai froid. Écoutez, je suis frigorifiée, mais au moins ça c'est fait. Je trouve ça rigolo de changer un petit peu la disposition des guirlandes chaque année. Donc on va rester là-dessus cette année. Je m'y suis prise un peu tard en fait. Du coup le temps est quand même vachement frais et vachement la flemme. Wow. Aïe aïe aïe. Et toi, elle est bien. Aïe aïe aïe, c'est chiant. Fabriquer. Ouais, ça, il faut aussi les accrocher de toute façon.
Several days later. Un autre jour. Je finis par courir partout. Donc on va continuer les petites étoiles en plâtre et on va essayer de poncer celles qui sont assez sèches et de les peindre. Mais il y en a d'autres en cours. Voilà, j'ai 2 moules, de toute façon je ne peux pas aller très vite. Et du coup vous avez sûrement compris, mais ce casse-noisette ne verra pas le jour pour ces fêtes de fin d'année. Je vais continuer de mon côté, hein. Mais je pense qu'il faut que je sois beaucoup plus réaliste par rapport au temps que ça prend. Du coup, histoire qu'on se comprenne un petit peu, ces petites étoiles, je vais les poncer, je pense essayer juste avec l'essuie-tout. Et il faut également que je retravaille, je ne sais pas si vous voyez, le petit trou là au-dessus. Et pour ça, je pense que je vais utiliser cette machine, voir si ça fonctionne. Une fois que le ponçage est fait, il va falloir protéger le plâtre avec un spray transparent, de la peinture acrylique en spray. Et après seulement on pourra peindre. Je pense que je vais aussi essayer de poncer avec cette petite machine les bords pour les faire un petit peu plus précis. Notamment sur ces petites étoiles là, je trouve que c'est pas assez creusé. Tomorrow. Hier, ma caméra m'a lâché pendant que j'étais en train de peindre les petites étoiles en plâtre. Mais j'ai fait 2 couches de chaque côté, donc normalement elles sont bien protégées. Et on va pouvoir réfléchir à quelle étoile pour qui, avec quoi de marqué dessus et dans quel type de décor. J'en ai 10. Donc il y en a 3 que je vais faire pour d'autres personnes de toute façon. Donc ça je vais pas les montrer. Mais je vais faire ceux pour mes animaux de compagnie. Bébis. Bébis. Bibis a l'air d'approuver le plan. Bah oui. Oh. Donc moi si jamais dans mon sapin j'ai du vert, du rouge, du blanc, du doré, donc on va partir là-dessus. C'est quand même mignon à mettre dans le sapin. Du coup, j'ai terminé mes petites étoiles de Noël. J'en ai fait pour des personnes, donc ça je ne vais pas vous les montrer. Mais je vais vous montrer différents petits dessins que j'ai faits. C'est surtout avec les prénoms de mes animaux. Donc voilà, c'était pour tester. Voir s'il y avait des idées, des designs qui me plaisaient plus. Et reproduire du coup ces designs sur ceux que j'allais offrir. Mais donc, nous avons Tchuk, une petite étoile pour notre chat Wistiti, qu'on n'a plus, hein, mais voilà. Et de l'autre côté, j'ai juste une petite étoile rouge. Nous avons, pareil pour petite prunelle, là j'ai essayé de faire un petit effet un peu tartan, un peu neuneux. Et du coup de l'autre côté, ben, j'ai mis le petit nœud. Je trouve ça mignon, ça lui va bien. Nous avons également Chippy qui n'est pas là, mais ça j'ai fait plus sobre, plus délicat. C'était une petite princesse. Chippy dans l'autre sens, j'ai mis du coup une petite étoile. Ça me fait penser aux petites étoiles de mer. Suki, pareil, j'ai essayé de faire un truc un peu plus sobre, délicat de ce côté-ci, vraiment juste son prénom avec des lignes. Et de ce côté-là, une petite lune, du coup. Alors, j'ai fait également notre amie Bibis. Bon, elle s'appelle Cannabis, mais j'avais pas trop envie de marquer ça sur l'étoile. Parce qu'on l'a adoptée, elle avait ce prénom-là et ça lui va très bien, donc voilà. Et de l'autre côté, du coup, j'ai fait l'inverse et franchement, moins fan. Je préfère vraiment ce côté rouge autour et vert pour le prénom. Alors pour Frisbee, j'étais pas non plus hyper inspirée, donc je me suis dit c'est un petit mec, on va lui mettre petite ambiance sympa, un vert foncé avec son prénom à l'intérieur. Derrière, j'ai rien fait. Bon, je pourrais toujours rajouter quelque chose après.
Et sinon, pareil, parce que j'avais un peu la flemme et que j'avais d'autres petites étoiles, j'ai fait une Joyeux Noël et une Merry Xmas. Voilà. Il faut que je me motive parce qu'il est déjà 14h30, donc il faut que je mange. Enfin, j'ai graille pitch. Mais oui, il faut que je mange et il faut que je pense que j'aille à la pharmacie pour les médicaments pour Frisbee, justement. Et j'aimerais bien avancer dans l'emballage des paquets cadeaux. Je vais ranger un peu mon brol et je vais me préparer pour la pharmacie. Et puis je reviens pour les paquets cadeaux. Ah oui, il faut que je mange. Bref, je vais trouver. Et oui, je me suis changée parce qu'effectivement, aller à la pharmacie en t-shirt d'été, c'était pas franchement mon plan. Mais ça m'a fait rire, mon chien voulait venir dans la voiture, je me suis dit allez, tu sais quoi, viens dans la voiture le temps d'aller à la pharmacie qui est pas loin. Il a fait une petite balade en voiture, ça lui a fait plaisir. Et là, on va emballer les paquets cadeaux. J'ai une partie des cadeaux ici à côté et les paquets cadeaux de l'autre. J'ai pas tout parce que j'attends des choses déjà. Et aussi, il y a des paquets cadeaux qui sont genre énormes, c'est des meubles en fait. Donc ça, je vais pas m'amuser à entourer les cartons dans des papiers cadeaux parce que genre il me faudrait 4 rouleaux de papier cadeau pour un colis et un. Bon, pas très intelligent, pas très écologique. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que chaque année maintenant je réutilise des boîtes toutes faites en carton de Noël. Comme ça, il y a un petit peu moins de gaspillage. Bon, j'ai quand même du papier cadeau parce que j'aime bien, mais à petite dose. Je me rends vraiment compte chaque année que les emballages paquets cadeaux me gonflent. Surtout à Noël, pour un anniversaire, t'emballes 2-3 cadeaux, c'est bon. Mais à Noël, t'en emballes tellement. Oh. Normalement, je me suis envoyé mon petit tableau Excel. Comme ça, je sais un petit peu qu'est-ce qui va à quoi. J'avais commencé en fait à préparer qu'est-ce qui allait dans quel paquet, mais sauf que j'ai déjà tout oublié. Aïe 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 aïe. Bon. Une chose à la fois. Je vous jure, je suis un peu perdue parce que je fais des cadeaux similaires mais pas identiques pour tout le monde. Et donc j'essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans quel paquet. Donc dans l'idée, je pense que je vais tout étaler par terre sans vous. Comme ça je m'en sors un peu mieux parce que dans les sacs finalement c'est pratique pour ranger mais je ne visualise pas du tout. Bon, en gros je vous explique. J'ai fait plusieurs petits tas pour plusieurs petites personnes. Et disons que pour la famille, il y aura des gros cadeaux supplémentaires et pour de très bonnes copines aussi. Mais dans l'idée, on part là-dessus. Donc il faut que j'arrive à emballer tout ça. Et j'ai encore un truc qui est en haut, qui est pour une autre amie parce que j'ai fait la petite étoile justement avec le prénom de son petit chien pour mettre dans le sapin, soit. Mais donc voilà, je ne sais pas comment je vais réussir à emballer tous ces trucs. Je pense que les trucs qui sont déjà dans des boîtes, je vais les laisser dans des boîtes. Comme ça, le paquet cadeau sera quand même plus simple. Et pour le reste, eh ben, écoutez, on va trouver, on va improviser. J'ai oublié de prendre un bic. Et comme je vais jamais me souvenir de tout, je vais prendre des photos et noter le nom dessus. Expliquer comment j'ai fonctionné cette année. J'avais donc envie de mettre plein de petites babioles utiles pour les fêtes de fin d'année ou qui font fête de fin d'année, mais j'avais pas spécialement d'idées. Et comme il y a certaines personnes, j'avais des petits cadeaux, mais rien d'extravagant, j'ai envie de dire. Je me suis dit que j'allais faire des petits packs avec des petits masques pour le visage, des petites crèmes pour les mains, des petits rouges à lèvres, des chaussettes de Noël, des petites chaussettes de Noël comme au niveau de la cheminée, des petites choses comme ça. Et effectivement, pour les filles et les femmes, j'ai souvent pris des petits coffrets de soins au passage parce que je trouvais ça pratique et notamment pour emballer, c'est pratique et voilà, ça fait toujours plaisir. Je pense que pour les fêtes de fin d'année, il y a le côté fête et festif, mais il y a aussi le côté où on prend un peu de temps pour soi, pour se reposer, pour prendre soin de soi en fait finalement. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Du coup, j'ai fait ça pour tout le monde. Et alors, en plus, les personnes avec qui je célèbre vraiment les fêtes de fin d'année auront des cadeaux à part. Mais ça, je n'ai pas encore. Mon papa et mon petit frère, ça devrait pas tarder à arriver. Et par contre, mes copines... Voilà, du coup, je vais continuer. Je vous montre quand j'ai terminé les emballages cadeaux, à mon avis. Sinon, ça va faire beaucoup de vidéos pour pas grand-chose, même si je m'en accélère. Et comme ça, je regarde la télé en même temps. Hein. On va faire ça.
Voilà, tout ce que j'avais à emballer est fait. Donc je vais installer ce qui reste à la maison sous le sapin. Je suis contente, mais je me dis que comme il manque encore les gros cadeaux, j'ai pas fini. Et ça m'a déjà pris pas mal de temps. Dans les petites chaussettes devant, je sais pas si vous voyez. Dans les petites chaussettes devant, c'est vraiment en mode des petites babioles supplémentaires comme petits cadeaux. Les animaux, leur cadeau est emballé. Donc voilà, on attend la suite et on verra. J'en profite tant que j'y pense pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu quand même. Moi je trouve que cette petite idée de petite décoration de Noël pour le sapin fait maison, c'est mignon. J'aime bien. Après clairement j'ai pas la fibre artistique au point que ce soit tout beau, tout net. Mais voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Si jamais, je suis également sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Moi, je vous dis de toute façon à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et également, joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année. Gros bisous!